Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Elle attend même plus le début de la chronique, elle est déjà en train de se gaver. Merci beaucoup. Alors Marion Sauveur, quel plaisir de vous retrouver pour votre chronique gastronomie du jour. Avec vous, on parle d'une nouvelle tendance qui arrive en France, le panettone. Oui, le panettone artisanal préparé par nos boulangers, pâtissiers. Le panettone, c'est le roi de la table des fêtes de fin d'année en Italie, un gâteau italien. J'ai bien dit gâteau et pas brioche pour ne pas me faire taper sur les doigts par les Italiens. Avec donc une mie bien moelleuse, filante, garnie de raisins secs, de fruits confits en forme de dôme. C'est leur dessert de Noël, un peu notre bûche à nous. Mais c'est génial. Vous avez vu, Julia, que dans le conducteur, il y a écrit dégustation, mais alors dans 2-3 minutes. C'était là tout de suite. Moi, je trouve qu'on déguste bien trop tard dans votre chronique, Marion. Mais ça existe depuis quand ? Enfin, c'est quoi l'histoire du panettone, puisqu'on est obligé d'en parler avant de manger ? Alors, sûrement depuis la fin du Moyen-Âge, il y a plusieurs légendes autour. Celle que je préfère, elle raconte qu'un cavalier milanais s'est fait passer pour un garçon de cuisine pour séduire la fille du boulanger. Il aurait inventé pour elle donc un pain sucré garni de raisins secs, de cédra et d'écorce d'orange. On ne sait pas vraiment si le panettone est né de cette manière. C'est une belle histoire. Oui, j'aime bien le romantisme. Et une chose est sûre, sa forme définitive de dôme haute comme ça aurait été mise au point au début du XXe siècle. Alors en Italie, les panettones ne sont fabriqués qu'à partir de fin octobre, début novembre. Même si on en achète plusieurs, on ne les déguste qu'à Noël, que le 25 à midi. Alors on va faire une petite entorse à la règle. Je vois que Julia, vous avez déjà commencé. On attend le 25. C'est bon, c'est déjà Noël. C'est bon. Et on va commencer avec le champion de France, celui de Thomas Théfri-Chambellan. C'est le fondateur de l'école internationale de boulangerie qui est située à Noyers-sur-Jabron, dans les Alpes de Haute-Provence. Je vous laisse c'est le lequel des déguster. 3 parce qu'on en a 3. Le numéro 1. Ah oui, vous avez mis des chiffres. Mais oui, j'ai bien travaillé normalement. Alors c'est parti, on va goûter. J'avoue, je l'avais déjà goûté. Il n'y a que moi qui ai attendu, je suis bien élevée. Vous êtes sage. Il est bon, parce qu'il est moelleux, il est pas trop sec. Et là, cette mie filante, justement, les agrumes qui se mêlent parfaitement au beurre. Mélanie, vous aimez vraiment parce que vous m'avez dit juste avant. J'avoue, j'en ai jamais mangé en fait. Et alors ? Parce que je sais pas, moi, comme ça, visuellement, ça me donnait pas envie. J'avais l'impression que c'était un gros gâteau sec. Et alors, en fait, qu'est-ce que vous en pas pensez, du tout là ? sec, c'est hyper moelleux. Et parce que c'est un étonnant. panettone artisanal, justement. Ah, mais c'est ça. Moi, je vois des trucs industriels qui n'ont pas l'air bons du tout. Voilà. Celui-là est délicieux, bravo. Est-ce qu'on peut faire un panettone à la maison ? Alors, il faut vraiment être motivé, Julia, je vous déconseille. Moi, non. Le panettone nécessite patience, équipement, savoir-faire. Alors, j'ai demandé la technique à Alessandra Pierini, véritable ambassadrice de l'Italie à Paris. Elle tient l'épicerie fine Rap. C'est un des gâteaux vraiment à pâte levée qui est vraiment le plus difficile à faire. Il faut une fermentation lente. Il faut préparer d'abord un premier pâton. Ensuite, le lendemain, un second pâton. Après, on le fait cuire. Après l'avoir laissé reposer encore 12 heures dans un moule en papier qui lui est dédié. Et ensuite cuire au four sous une étroite surveillance. Et une fois sorti du four, sans perdre de temps, il faut le saisir, lui planter des grandes aiguilles en métal pour le retourner, le faire sécher donc la tête en bas, que la gravité puisse accomplir un petit peu son œuvre et lui permettre de conserver une mie aérienne et bien alvéolée. Il faut donc 3 jours de travail pour obtenir ce gâteau. Même. Si vous voulez quand même vous lancer, j'ai la solution. Le livre de Thomas Théfri-Chambellan, donc le champion de France, panettone et viennoiserie au levain. C'est chez Bread Édition. Je crois que je vais lui en commander quand même plutôt. C'est ça. Mieux vaut l'acheter le panettone. Vous avez des bonnes adresses à nous conseiller. Donc il y a celui-ci à l'école internationale de la boulangerie. Donc c'est dans les Alpes de Haute-Provence. Il est vendu 45 € dans sa boîte. Disponible que jusqu'à demain. Ensuite l'école ferme ses portes jusqu'au 3 janvier, mais il y en aura encore ensuite. Si vous aimez les panettones traditionnels comme celui-ci, je vous conseille ceux de Christophe Louis. C'est le spécialiste du panettone à Paris. Il s'est formé dans cette école. C'est le deuxième que vous pouvez déguster. Ça y est, il n'y en a plus rien. Version traditionnelle. Non, mon coach me regarde sur les réseaux. Mais il y a des petites, comme des oléagineux à l'intérieur, non, j'imagine? Non, alors c'est exactement le même panettone traditionnel de la même manière. Il propose aussi une version mendiant avec du chocolat, des fruits confits
confit des fruits secs, une véritable œuvre d'art et même une version marron cassis qui est en exclusivité à la grande épicerie de Paris. Eh ben, c'est délicieux. Celui-ci, enfin, le premier il vous plaît était génial, mais le deuxième, il est génial. Voilà, il est arrivé troisième sur le podium, celui-ci. Alors, la troisième adresse, donc, c'est un panettone élu meilleur panettone de France catégorie créatif. C'est le panettone de Daisuke Fukada de la boulangerie Mitton Bakery. Donc, c'est à Menton. C'est en fait la boulangerie du chef 3 étoiles Mauro Colagreco. Ah oui, d'accord. Cette panettone est donc au citron de Menton. Voilà sa particularité. Un produit bien français, bien équilibré. Là aussi, on l'achète à Menton et aussi dans toute la France. Très bon. Voilà. Citron de Menton. Ouais. Et si vous voulez goûter bien sûr un vrai panettone italien, Son adresse préférée, je c'est crois. extraordinaire. Bon, C'est moi un qui connaissais temple. rien justement au panettone, je viens de découvrir ça aujourd'hui. Honnêtement, c'est dommage parce que je pense que ça va devenir ma nouvelle passion. Comment on choisit un bon panettone alors? Il faut jeter un coup d'œil aux ingrédients. Un bon Ouais. panettone doit être artisanal, sans émulsifiant. Ça, c'est indispensable. La mie filante, là, comme ça, comme du ça doit se détacher fondante, des parfums très doux. Et puis, ça se garde plusieurs jours. Même après avoir été ouvert, on va refermer le sachet et ça va se conserver. Chez les Vignali, ça reste pas longtemps, hein, je pense, dans Nous, le on sachet. conserve rien, nous. S'il est trop sec après, vous pouvez en faire de la chapelure, par exemple, un petit coup au four. C'est délicieux sur un fromage blanc ou une panna cotta. Et puis, pour les plus gourmands, vous pouvez réaliser un pain perdu en trempant vos tranches de panettone dans un mélange d'œufs, de lait et de sucre. Et on va faire dorer le panettone dans une poêle avec un petit peu de beurre. Vous sentez l'odeur, C'est là? une super idée, ça. Ah oui, c'est tellement bon. Un peu de caramel par-dessus. Parfait pour le petit déjeuner de Noël. Philippine, vous voulez dire quelque Oui, chose? non, moi, il y a un compte Instagram que je suis, que j'adore. C'est celui de Roy Schwartzapple, qui ne fait que des panettones. Et toute l'année, du coup, j'attends ce moment. Vous êtes un peu obsédé, non, par le panettone? Mais c'est un merci, délice. merci franchement Marion Sauveur pour toutes ces précisions culinaires, mais aussi pour le voyage gustatif en Italie. Ah franchement, ça fait du bien en ce moment de voyager, au moins dans l'assiette. On adore ça, nous, dans Bienfait pour vous. On revient dans quelques minutes avec d'autres tendances. On va tester le Terragun de Philippine Darblay, un pistolet qui nous veut du bien, puisque c'est un pistolet de massage. Et puis si, comme moi, vous aimez vous déhancher sur de la bonne musique, je pense que la chronique d'Elsa Lévy va vous séduire. On va s'initier à la boutithérapie, un truc qui bouge bien, vous allez l'entendre sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez. C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct jusqu'à 12h30 avec notre trio de chroniqueuses tendances, toujours autour de la table dans ce studio. Il n'y a plus une miette de Non. panne. Ah, un petit peu, Philippine, elle n'a pas tout fini. Voilà, elle devait parler, donc elle en a gardé un petit peu. Alors justement, à présent, c'est à vous, Philippine. On va parler conso maintenant, et plus particulièrement d'un outil bien-être qui nous veut du bien. Mais qu'est-ce que c'est que cet outil mystère? Eh bien, on va parler d'un outil, mais aussi d'un moment qui peut faire un petit peu peur à première vue, mais vous allez voir, il fait beaucoup de bien. Il devient même excitant et addictif. D'ailleurs, moi, je l'utilise tous les jours. Oula. Je veux bien sûr parler d'une séance de Terragun. Je ne sais pas si vous connaissez autour de la table, ça vous dit quelque chose? Pas du tout. Le Moi, oui. Terragun, voilà, c'est un nom un peu spécial. C'est un pistolet de massage. Alors, je vais vous expliquer après plus en détail ce que c'est, mais c'est une technologie qui existait depuis quelque temps déjà, mais qui était vraiment réservée au monde des sportifs et à la récupération musculaire. Alors, pour certains, ceux qui font du sport autour de la table. Julia, oui, mais Julia, apparemment. oui, Ouais. C'est Voilà. génial, le Terragun, c'est la vie. Et bah voilà, génial. Donc on a déjà une convaincue autour de la table. Et ce fameux modèle, donc Terragun, en fait, c'est une marque. Enfin, c'est un modèle d'une marque. Et en fait, il est devenu totalement viral hein. Sur TikTok. On le retrouve en train de masser avec attention des jolis fessiers. Je dois dire que j'ai passé pas mal de temps sur la plateforme pour des questions purement journalistiques. Bien sûr, vous bien l'aurez sûr. compris. En tout cas, c'est un outil star. Alors, à quoi ça ressemble le Terragun? Expliquez-nous pour ceux Et qui ne voilà, connaissent c'est pas. vrai que c'est un peu la difficulté de vous expliquer, mais c'est pas si compliqué. Alors, elle va Donc, nous expliquer, mais vous pouvez le voir sur europe1.fr. Oui, et puis on le postera également sur nos réseaux sociaux, sur Génial. notre compte Instagram. Comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. alors du coup, c'est une sorte de pistolet. Il y a une anse mais triangulaire, donc ça permet de le prendre à plusieurs endroits pour bien le maintenir. Ensuite, il y a un embout qui fait comme un mouvement. Alors c'est un petit peu radical comme présentation, mais peut-être similaire à un marteau-piqueur en léger. Moi, j'ai une petite perceuse. Voilà, On dirait une une petite petite perceuse, donc ça ouais, fait voilà. avant-arrière très rapidement. Ça reste assez Sur doux. un hein. malentendu, on dirait un sextoy. Voilà, sur un gros Oui, mais malentendu, c'est une forme de bien sûr. pistolet quand même. Personne hein, autour ouais. de la C'est table n'a gros pensé pour à un ça. sextoy. Je sais pas, moi, j'ai jamais vu un sextoy. Alors, allez-y. Et ensuite, il y a aussi un mouvement de vibration.
attention, c'est là où on rentre un peu plus dans votre comparaison, hein, il faut le dire. Dans celle de Julia. Hein, Et, c'est pour moi. Et ensuite, c'est très simple, on positionne l'embout, donc qui bouge, sur la peau pour y provoquer un mouvement. Est-ce que je vous propose soit d'essayer sur moi, soit quelqu'un autour de la table se dévoue? Julia, ouais. Ok, je vais vous faire une petite explication. Elle se déshabille. Non, c'est faux ça, c'est faux. En même temps qu'on aurait pu faire un petit pic d'audience. Voilà, qui peut dire aujourd'hui je vais toucher les fesses de Julia? Allez-y. Et c'est Donc, purement musculaire. On choisit, c'est purement musculaire. J'ai Donc, fait une séance de sport hier et je suis parfait. courbattue. C'est exactement ce dont on a besoin. Donc on choisit des zones de tension. Là en l'occurrence il y a par exemple l'arrière des jambes, c'est parfait. On allume la machine. Ensuite on peut régler la vitesse. Moi j'aime pas quand c'est trop Vous entendez fort. le bruit? Approchez le bruit du micro, voilà. Ça fait un peu peur. Franchement, quand même, je vous jure, pense aux auditeurs, mais c'est sans douleur. Hein. Ensuite on le met sans douleur évidemment. En fait c'est même très agréable pour être honnête. Hein. Ensuite on le met perpendiculaire aux muscles. Il n'y a pas besoin d'appuyer. C'est vrai que ça peut être assez impressionnant. Ça fait pas mal de bruit. Je vous dis pas la scène là en studio. Oui, tout va bien. Je vais filmer parce que voilà, et mettre ça sur Instagram. Alors quel est votre ressenti, Ça vibre Julia? en fait beaucoup. Hein. Qu'est-ce que ça fait du bien? Ça vibre, ça fait du bien. Ça fait vraiment énormément de bien parce que, en fait, c'est comme si ça drainait. Alors, je sais pas si c'est le but, mais ça masse le muscle qui était tendu jusqu'alors. Et c'est extraordinaire, vraiment. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on a le choix, on a au moins un ressenti en direct. Et c'est vrai que pour un peu mieux comprendre pourquoi ça fait du bien un peu cette technologie, j'ai fait un cours de récupération dans un studio de sport qui s'appelle Épisode à Paris. Et honnêtement, moi qui ai la flemme de faire du sport, aller dans une salle de sport pour à la fois faire des automassages et des étirements, c'était le rêve total. Et justement, on a utilisé ce pistolet. Et Laura, qui est coach chez Épisode, nous explique justement à quoi sert cette machine. Le but, c'est de masser en fait la première couche du muscle, le fascia. Donc on va pas forcément aller chercher sur du nerveux, mais la première couche du muscle déjà c'est déjà très très bien. C'est l'équivalent de si on nous mettait des pouces sur un massage taille, enfin c'est l'équivalent un petit peu à ça. Et donc du coup la vibration ça permet d'aller un petit peu plus loin sur les points d'acupression. Donc les points d'acupression, ce sont ces fameux points de pression. Donc si on résume, la pression plus la vibration, ça réalise un massage musculaire profond qui déjà soulage, d'où le fait que ça Julia reste sera bien. bien détendue à la fin de notre chronique, hein, parce qu'elle lâche pas le Theragun. Et puis ensuite, ça stimule le flux sanguin et donc l'apport en oxygène dans le muscle, d'où la récupération. Ça, c'est pour la partie plus technique. Alors apparemment, ce modèle aurait une pression et une amplitude plus élevée que la moyenne. Ça permettrait, d'après la marque, de pénétrer 60% plus profondément dans le muscle. Et c'est tout ce qu'on aime. Et dans notre porte-monnaie, ça pénètre à combien ça coûte? Oh là 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 là. Alors ça, c'est vrai, hein, c'est un peu la question clé. C'est vrai que ça coûte toujours relativement cher, cette technologie. Les premiers prix sont autour de 300 € pour cette marque. Ça peut grimper jusqu'à 600 €. Ah oui. Après, sur le marché, il y a d'autres marques qui sont un peu plus abordables. Il y a une marque qui s'appelle Hyper Ice ou Vibe. Et après, il y a aussi d'autres formats que le Julia, pistolet. c'est gratuit là aujourd'hui, c'est ça qui est bien. En plus. C'est tellement cher que j'en profite, je me fais une séance tranquille. Mais je pense que ça va se démocratiser, honnêtement. Dans quelques années, ça va être encore plus abordable. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus de ces marques se positionnent non plus sur le sport, mais sur une utilisation quotidienne des tensions pour gérer le stress, la fatigue, etc. Vraiment comme un outil de bien-être. Et bon, c'est vrai que ça reste plutôt marketing comme approche. Hein. L'idée, c'est d'élargir le panel de consommateurs, mais c'est vrai que ça résonne plutôt bien avec une société qui a envie de tout faire soi-même, du do-it-yourself et qui veut reconnecter avec le corps. Après, évidemment, ça ne remplace pas ni la nutrition ni le sport. Évidemment, je vous rends votre Theragun. Merci beaucoup Philippine pour cette présentation de ce nouveau produit. Comme c'est un truc de massage, forcément, j'ai été séduite. Et à présent, il y a autre chose qui me séduit d'avance, c'est le thème de la chronique d'Elsa Lévy. Je crois qu'on va se déhancher, bien se bouger avec vous et votre tendance du jour, la boutithérapie. On est raccord là avec les... C'est parfait. Ouais, alors c'est une tendance qui fait débat, la boutithérapie, la thérapie par les fesses. Donc, c'est guérir à travers une danse décomplexée du bassin en musique, ça pourrait être ça. Et Shake Your Booty, agiter son popotin. Donc c'est une danse thérapeutique qui se revendique libératrice et réparatrice, notamment lorsqu'on a subi des violences sexuelles. Alors on peut se demander si on n'est pas dans un oxymore complètement insensé, guérir d'un trauma sexuel en agitant ses fesses, parfois à quatre pattes en plus. Eh bien on va voir que c'est pourtant loin d'être contradictoire. En fait, la boutithérapie est inspirée de danses traditionnelles africaines et afro-urbaines. C'est un mélange entre autres de Ndombolo, originaire du Congo, de coupé décalé de la Côte d'Ivoire, de kuduru de
l'Angola ou encore de raga dancehall qui vient de Jamaïque. Julia, je crois que vous connaissez bien le raga dancehall. Oui, j'ai pris des cours de raga dancehall. Et vous aimez bien ça? J'adore, je suis nulle par contre. Mais j'adore. On veut la démo. Un peu comme pour le hip-hop, ces danses sont nées de la rue et avec elles, les personnes parviennent à extérioriser, voire exorciser leur peine, leur colère et leur trauma. Et c'est Maïmouna Koulibaly qui a inventé le concept et qui travaille dessus depuis 25 ans. Elle est chorégraphe et autrice. Et dans son livre « Je me relève » aux éditions Anne Carrière, qui est sorti il y a 3 semaines, Maïmouna explique que les violences qu'elle a subies, donc viol, excision, violence domestique, et comment la danse, notamment grâce au mouvement du bassin, considéré comme le centre de nos émotions, l'a aidé à expulser toute cette violence de son corps et de sa psyché. Mais je préfère qu'on écoute Maïmouna qui parvient à tout expliquer sur cette thérapie. C'est une pratique qui mêle danse, sport et développement personnel. Ce que nous revendiquons, en fait, c'est de s'assumer tel que l'on est, d'accepter notre physique, d'accepter notre histoire, d'accepter nos émotions et de pouvoir les libérer dans un espace sain, entouré de personnes bienveillantes. Et en fait, ça nous permet de lâcher les émotions et de traverser une partie des traumas avec des exercices collectifs. Et là, c'est pour toutes les personnes, les hommes, les femmes et toutes les minorités de genre, ainsi que pour toutes les fesses grosses, petites, plates, flasques, bombées. J'adore la fin, les grosses, les petites, les bombées, les flasques, ça c'est super. Voilà, donc ici Maïmouna fait participer les émotions à la danse. Dans ses cours, elle demande aux participantes de penser à des émotions, car Maïmouna explique qu'en liant les émotions au mouvement, les élèves dansent différemment, le corps s'exprime et se délivre. Cette danse, notamment du bassin, prône donc l'acceptation de tout, le lâcher-prise et la libération à l'état pur de nos corps coincés et emprisonnés. Alors cette approche rencontre de plus en plus de succès auprès de personnes fragilisées par la vie, mais pas que. Et pour le moment, il y a un centre à Paris, un à Marseille, un à La Roche-sur-Yon, mais la pratique est en plein développement. Et donc, il y a une polémique autour de ça, Elsa. Il y a vraiment une polémique. En fait, Maïmouna m'expliquait que certaines de ces danses décomplexées ont été sexualisées en étant récupérées pour en faire des vidéos à caractère pornographique. Le regard a alors été détourné des symboliques d'origine. Pourtant, la danse qui s'appelle Mapuka, par exemple, originaire de Côte d'Ivoire, est à la base une danse de trance traditionnelle qui permettait de célébrer et de prier la déesse de la fertilité. Maïmouna tente d'expliquer qu'elle ne bouge pas ses fesses pour attirer les hommes, mais pour se sentir libre. C'est donc pour désexualiser cette danse et plus généralement le corps des femmes que le collectif de Maïmouna organise fréquemment des flash mobs lors de journées dédiées aux droits des femmes. Pour info, les flash mobs, c'est ces mobilisations et rassemblements éclairs, sorte d'opérations coup de poing comme le font les Femmes par exemple. Et ça a d'ailleurs fait un certain buzz il y a 3 semaines lors de la manifestation de la lutte contre les violences faites aux femmes. Un flash mob a été organisé à Paris par les danseuses de Booty Therapy pour revendiquer que twerker n'est pas, je cite, une danse de pute, mais une façon de se réapproprier son corps et de s'empouvoirer. Ces opérations s'inscrivent contre le slut-shaming, cette idée selon laquelle on considère les femmes un peu comme des salopes. Et c'est un vrai sujet, car lorsque certains y voient vulgarité, provocation et même régression féministe, d'autres estiment que c'est une lutte essentielle et noble pour l'égalité des sexes. Le journal Libération titrait même « Les féministes se bougent les fesses » parce qu'en réalité, une question se pose. Alors je vous la pose. Où est l'obscénité finalement, dans un corps libre de ses mouvements et de toute contrainte, ou dans le regard qu'on pose dessus? Je vous propose qu'on se lève toutes et qu'on twerk, parce que franchement, on est libre ici. C'est parti, pour la musique. Ah oui, carrément. Ah oui, Julia, elle est libre. Julia, elle est taguée toujours. Et avec la musique. Ah merde. Mais évidemment, rien d'obscène dans tout ça. Non, que des femmes libres c'est un vrai dans ce débat studio, dans cette effectivement. société. On a de la ça chance. vous tente, vous? Ah bah ouais, La à fond. boutique thérapie. Alors moi je suis un petit peu comme Julia, ça m'amuse beaucoup, mais je suis vraiment nulle ici. Mais Donc, c'est très j'aime pas quand difficile il y a- en fait Mais de bien bouger sûr, son horrible. bassin. C'est très, très dur. On est tellement coincés. Mais on va aller prendre des cours.